Notre futur classique cette semaine, c'est la Dodge Stealth. Et ça, Jacques, c'était une voiture qui était quand même avant-gardiste pour l'époque. Une voiture évolutive pour le temps, c'est le cas de le dire. Voiture fabriquée en collaboration avec Mitsubishi. Écoute, 4 roues directionnelles, 4 roues motrices, un moteur d'enfer là-dedans. Il en reste pas beaucoup et ça, c'est déjà un classique et ça va prendre de la valeur. Oh, on regarde ça. Vendue à petite échelle pendant une courte période de temps, la Dodge Stealth a toujours été un modèle charismatique pour le constructeur américain. La version la plus équipée, la RT, était munie d'une mécanique twin-turbo et d'un système de traction intégrale. À l'époque, cette voiture avait un design très moderne avec ses courbes aérodynamiques et un gros aileron surélevé. Il s'agit d'un véhicule grand touriste, c'est donc dire qu'elle est capable de bonnes performances, mais aussi d'offrir un bon confort de roulement sur la route. Le modèle RT était le plus équipé de tous et vraiment en avance sur son temps sur le plan technologique. Il faut dire qu'en 1993, les voitures étaient beaucoup moins sophistiquées qu'aujourd'hui. Côté performance, la Stealth n'est pas en reste en raison de son moteur Mitsubishi V6 de 3 litres twin-turbo d'une puissance de 300 chevaux. À l'époque, elle offrait des performances plus que respectables avec un 0-100 km/h en 6,3 secondes et une vitesse maximale annoncée à 255 km/h. Bien que vendue à petite échelle pendant une courte période de temps, la Dodge Stealth a toujours été un modèle charismatique pour le constructeur américain. Que ce soit Eddie Murphy qui l'utilise pour poursuivre des méchants dans Beverly Hills ou qu'elle soit propulsée dans les airs par des robots dans Transformers, la Dodge Stealth n'est pas ménagée dans les films. Même Chuck Norris lui fracasse le pare-brise. La Stealth a été introduite sur le marché en 1990 pour rebâtir l'image sportive de Chrysler. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la très agressive Viper n'avait pas encore vu le jour. La Stealth est le fruit d'une association entre deux constructeurs. Elle fut dessinée par Chrysler et fabriquée au Japon par Mitsubishi. Elle a d'ailleurs une sœur jumelle japonaise, la Mitsubishi 3000 GT. Le modèle le plus équipé de la Stealth se vendait à l'époque plus de 40 000 $. Bien que très rare, son prix sur le marché présentement peut varier entre 5 et 15 000 $. La Stealth n'aura certainement pas connu le succès attendu par Dodge. Par contre, c'est un très bel exemple de savoir-faire technologique. En avance sur son temps, ce sera certainement un futur classique. Le Salon de l'Auto de Francfort, c'est le grand rendez-vous de l'industrie automobile. Il a lieu à tous les 2 ans, en alternance avec le Mondial de l'Automobile de Paris. Et c'est véritablement gigantesque. Tout ça pour accueillir les kiosques des constructeurs qui présentent cette année 210 primeurs mondiales. Alors, je vous propose de découvrir certains véhicules que l'on retrouvera bientôt sur nos routes. Chez Bentley, on fait véritablement dans la démesure avec le Bentayga, le premier VUS de la marque, qui se targue d'être le VUS avec le moteur le plus puissant de la catégorie. On parle d'un moteur W12 qui développe 600 chevaux. On parle d'un prix qui va être supérieur à 300 000 $. Le facteur bling est véritablement au rendez-vous côté style lorsqu'on regarde la calandre et plusieurs éléments de design de ce nouveau modèle. Et aussi, il va être possible de commander, par exemple, en option, un réfrigérateur, de la vaisselle en porcelaine, histoire de trimballer avec ça son petit pique-nique si jamais on décide d'aller s'aventurer sur les sentiers. Voici maintenant la Lamborghini Huracan Spider, ou la version cabriolet ou décapotable, si vous préférez, de la Huracan conventionnelle. Sur le plan mécanique, les deux voitures sont identiques. Elles font appel toutes les deux à un V10 de 610 chevaux. La seule déception dans le cas du modèle Spider que l'on voit ici, c'est qu'il met 2 dixièmes de seconde de plus pour faire le 0 à 100 km/h. On parle d'un chrono de 3,4 pour cette voiture versus seulement 3,2 pour la Lamborghini Huracan à toit fixe. Parmi les nouveautés présentées au Salon de l'Auto de Francfort, l'Infiniti Q30, un nouveau véhicule multisegment qui est le fruit d'une collaboration entre Nissan et Mercedes-Benz. On sait qu'il y a maintenant entente entre ces deux constructeurs pour produire certains modèles. Et c'est pourquoi l'Infiniti Q30 partage beaucoup d'éléments, la plateforme et beaucoup d'éléments mécaniques avec le Mercedes-Benz GLA. Donc, ce nouveau véhicule multisegment arrivera au Canada à l'été 2016 avec un moteur 4 cylindres 2 litres turbocompressé.
Comme toujours, lors des journées de presse au Salon d'Auto de Francfort, il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup d'achalandage, particulièrement chez Audi. On a choisi de présenter la nouvelle A4 en version berline, mais également en version familiale Avant. Donc, c'est une voiture dont les dimensions ont progressé par rapport au modèle précédent. Pour ce qui est du style, on peut vraiment dire que c'est une évolution de ce à quoi Audi nous avait habitués dans le passé. Cette voiture sera commercialisée au Canada en 2016 avec un moteur 4 cylindres 2 litres turbo. Et aussi à Francfort, Audi a choisi l'occasion pour présenter cette nouvelle variante S4, plus sportive, plus typée, et celle-ci va être animée par un moteur V6 de 3 litres qui développe 350 chevaux.